Le Venezuela, ce pays où sortir de chez soi peut signifier croiser une reine de beauté. Entre ses gagnantes éblouissantes de concours de Miss et ses merveilles naturelles à couper le souffle, le Venezuela ne cesse jamais d'émerveiller. Et dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler 15 faits incroyables qui vous feront dire « Sérieusement, c'est réel ?» Préparez-vous à explorer l'un des pays les plus uniques et inattendus des Amériques. À commencer par le tout premier fait surprenant. Numéro 1. Aperçu du Venezuela. Le Venezuela se situe à l'extrémité nord de l'Amérique du Sud, partageant ses frontières avec la Colombie à l'ouest, le Brésil au sud et le Guyana à l'est. Son littoral nord borde la mer des Caraïbes, offrant un accès privilégié à de magnifiques plages et îles. Grâce à cet emplacement de choix, le Venezuela constitue un lien vital entre l'Amérique du Sud et les Caraïbes, aussi bien sur le plan culturel que biologique. Avec une superficie d'environ 920 000 km², le Venezuela est nettement plus grand que le Guyana ou l'Équateur, bien qu'il soit plus petit que le Brésil, l'Argentine ou la Colombie. Sa taille est presque le double de celle de la Californie. Grâce à la diversité de ses altitudes et latitudes, le pays bénéficie d'une grande variété de climats. Dans les plaines côtières et les forêts tropicales du sud, le climat est de type tropical, chaud et humide. Mais dans les hautes terres andines à l'ouest, les sommets sont enneigés toute l'année. La saison sèche s'étend de décembre à avril, tandis que la saison des pluies va de mai à novembre. Pour les voyageurs, les mois secs sont les plus agréables pour explorer le pays. Avec près de 28 millions d'habitants, le Venezuela figure parmi les pays les plus peuplés d'Amérique du Sud. Toutefois, ces dernières années, l'instabilité politique et économique a poussé de nombreux citoyens à émigrer. La monnaie officielle est le Bolivar Soberano, VS, mais dans la vie quotidienne, le dollar américain est largement accepté. La majorité des Vénézuéliens sont de confession catholique romaine, bien que la Constitution garantisse la liberté de religion. L'espagnol est la langue officielle, parlée par environ 95% de la population. Cela dit, le Venezuela est aussi riche sur le plan linguistique. Plus de 30 langues indigènes sont encore activement parlées par diverses communautés ethniques. Ces langues sont reconnues officiellement dans leurs régions respectives, selon la Constitution de 1999, qui impose également un respect national de leur usage. La langue des signes vénézuélienne, LSV, est aussi utilisée par la communauté sourde. Et si vous craignez de ne pas pouvoir communiquer, rassurez-vous. Même si l'espagnol domine, l'anglais est également parlé dans certaines zones, notamment dans les lieux touristiques. Numéro 2. Miss Superpuissance. Les femmes vénézuéliennes grandissent dans une culture qui valorise profondément la beauté et la confiance en soi. Connues pour leur charme latin envoûtant et leur élégance naturelle, elles sont souvent admirées pour leurs traits marqués. Pommettes saillantes, regard intense et cheveux épais et soyeux. Ces atouts ont contribué à faire du Venezuela une référence mondiale en matière de concours de beauté. Le pays affiche un palmarès inégalé dans les plus grands concours internationaux. 7 titres de Miss Univers, 6 couronnes de Miss Monde, 9 victoires à Miss International, 2 titres de Miss Terre et une victoire à Miss Grand International. Ce succès ne doit rien au hasard. Le Venezuela a mis en place un véritable système de formation pour les futures reines de beauté. Les concours sont une véritable passion nationale, suivie et célébrée dans tout le pays. Derrière ces couronnes se cache un entraînement rigoureux. Des académies spécialisées, parfois surnommées usines à Miss, enseignent tout. De la posture à l'art oratoire, en passant par le sens de la mode et le maquillage. Les standards physiques valorisent la silhouette en sablier classique. Poitrine généreuse, taille fine et longues jambes. Dans de nombreuses régions du pays, l'apparence extérieure est parfois perçue comme plus importante que les qualités intérieures. Même les femmes, issues de milieux modestes, cherchent souvent à recourir à la chirurgie esthétique pour atteindre ces idéaux. Pourtant, au-delà des apparences, les femmes vénézuéliennes sont résilientes et polyvalentes. Elles sont des mères dévouées, des partenaires solides et jouent un rôle de plus en plus influent dans les affaires, les arts et la politique, prouvant que la beauté et la force vont souvent de pair. Numéro 3. Du statut de colonie à celui de nation indépendante. Les premières traces de vie humaine au Venezuela remontent à plusieurs millénaires, avec des groupes indigènes qui vivaient de l'agriculture, de la chasse, de la cueillette et de la pêche.
Ces communautés se sont adaptées à la diversité des paysages vénézuéliens, du littoral caribéen aux montagnes des Andes, en passant par la forêt amazonienne. En 1498, Christophe Colomb atteint le Venezuela lors de son 3e voyage, marquant le début du contact européen. Les explorateurs espagnols ne tardent pas à suivre, et pendant près de 3 siècles, le Venezuela est progressivement intégré à l'Empire espagnol. Il est d'abord administré sous l'audience de Saint-Domingue, puis intégré à la vice-royauté de Nouvelle-Grenade. En 1810, inspirés par le vaste mouvement indépendantiste d'Amérique latine, les dirigeants de Caracas renversent le gouverneur espagnol, déclenchant la guerre d'indépendance. Simón Bolívar devient alors la figure clé de la libération du Venezuela. Son leadership aboutit à la célèbre bataille de Carabobo en 1821, qui scelle l'indépendance du pays. Cette même année, le Venezuela rejoint la Grande Colombie, une union comprenant les actuelles Colombie, Panama et Équateur. Mais en 1830, des conflits politiques provoquent l'éclatement de la Grande Colombie et le Venezuela devient pleinement indépendant. Le 19e siècle qui suit est marqué par l'instabilité. Guerre civile, changement de régime et difficultés économiques. Au XXe siècle, la découverte de vastes réserves de pétrole transforme le Venezuela en un acteur majeur de l'exportation mondiale. Cette richesse entraîne une croissance économique rapide, mais aussi une dépendance excessive à l'or noir. Aujourd'hui, le pays se présente comme la République bolivarienne du Venezuela, riche d'un mélange culturel unique mêlant héritage indigène, européen et africain. Numéro 4. Caracas, la capitale vibrante du Venezuela. Caracas est la capitale dynamique du Venezuela, véritable centre politique, économique et culturel du pays. Avec une population métropolitaine estimée à environ 5 millions d'habitants, elle se niche dans une vallée montagneuse du nord-centre du pays, à quelques kilomètres seulement de la côte caribéenne. Fondée en 1567 sous le nom de Santiago de León de Caracas, la ville possède un riche héritage historique, ayant joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance du Venezuela. Caracas est aussi le principal carrefour de transport du pays, avec l'aéroport international Simón Bolívar, situé juste à l'extérieur de la ville, et un réseau routier la reliant aux autres régions. Bien qu'elle ne dispose pas d'un métro étendu comme certaines grandes métropoles, elle bénéficie du métro de Caracas, un système de train moderne en hauteur qui facilite les déplacements des habitants. La ville conserve également son charme colonial dans des quartiers comme la Vieille Ville, la place Bolivar, et des musées tels que le Panthéon national, lieu de repos des héros nationaux du Venezuela. Cependant, Caracas fait face à des défis économiques et sociaux persistants. La crise actuelle a entraîné une vague massive d'émigration, de nombreux habitants quittant la ville en quête de meilleures opportunités et de meilleures conditions de vie à l'étranger. Numéro 5. De la richesse à l'hyperinflation, l'effondrement économique du Venezuela. Autrefois couronné pays le plus riche d'Amérique latine durant le boom pétrolier des années 1970, le Venezuela avait un revenu par habitant supérieur à celui de plusieurs pays européens. L'économie prospérait grâce aux exportations de pétrole. Cet or noir représentait près d'un tiers du produit intérieur brut. Mais tout a basculé en 2016. Une série de politiques monétaires imprudentes, l'impression massive d'argent pour combler les déficits, l'effondrement de l'industrie pétrolière et une instabilité politique chronique ont plongé le pays dans la crise. L'inflation est devenue incontrôlable. En 2018, l'hyperinflation a atteint un taux inimaginable de 1 million %. La valeur du bolivar s'est effondrée. Des montagnes de billets ne suffisaient même plus à acheter une simple miche de pain. La population a vécu une détresse terrible. Ce n'était pas qu'une question de chiffres. Imaginez devoir transporter des sacs de billets au marché pour repartir les mains vides. Une simple miche de pain était devenue un luxe hors d'atteinte. L'effondrement financier du Venezuela est devenu l'un des pires de l'histoire moderne, surpassant même les désastres économiques célèbres d'Argentine et du Zimbabwe. Malgré les efforts du gouvernement pour réparer les dégâts, les cicatrices sont profondes. Prenons un instant pour souhaiter à cette nation résiliente paix et rétablissement. Que les jours de l'argent sans valeur prennent fin et que la vie au Venezuela retrouve enfin sa stabilité. Numéro 6. 3 styles architecturaux emblématiques du Venezuela.
Le Venezuela est un pays où l'architecture raconte une histoire en couches, façonnée par l'histoire, la culture et l'innovation. Le premier chapitre commence avec l'architecture coloniale espagnole, développée entre le XVIe et le XIXe siècle. Ces bâtiments se distinguent par leurs toits en tuiles rouges, leurs murs épais en briques, leurs cours aérées pour ventiler naturellement, leurs balcons en fer forgé et leurs détails ornementaux. Un bel exemple est la cathédrale de Caracas, avec ses intérieurs baroques grandioses et sa façade remarquable. La ville de Coro, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un véritable musée vivant de ce style, avec des structures magnifiquement préservées. En avançant vers le XXe siècle, un nouveau style audacieux est apparu, mélangeant les tendances internationales avec des influences locales. Le béton, le verre et l'acier deviennent omniprésents, accompagnés de formes géométriques audacieuses. La cité universitaire de Caracas, autre site classé par l'UNESCO, illustre parfaitement cette fusion entre modernisme et identité vénézuélienne. Un bâtiment emblématique est El Helicoide, un complexe commercial en spirale inachevée datant des années 1950, resté une icône de l'histoire moderniste du pays. Le Venezuela abrite également de nombreuses communautés indigènes, chacune ayant développé une architecture traditionnelle en harmonie avec la nature. Leurs habitations sont construites avec des matériaux locaux, bois, bambou, feuilles de palmier et boue, et conçues pour être à la fois fonctionnelles et durables. Dans la région de Maracaibo, vous trouverez les palafitos, des maisons sur pilotis érigées au-dessus de l'eau, une solution pratique adaptée à l'environnement aquatique. Au-delà de ces trois styles principaux, le Venezuela urbain du XXe siècle a aussi vu naître l'art déco, caractérisé par des lignes épurées, une symétrie marquée et une élégance décorative qui ornent encore aujourd'hui plusieurs bâtiments. Numéro 7. Terre natale du plus grand révolutionnaire d'Amérique latine, Simón Bolívar. Le Venezuela est fier d'être la patrie de Simón Bolívar, l'une des figures les plus influentes de l'histoire de l'Amérique latine. Né à Caracas, Bolívar est devenu le moteur de la libération de plusieurs nations sud-américaines du joug espagnol, dont le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Cette dernière nommée en son honneur. Largement reconnu sous le nom d'El Libertador, le libérateur, l'impact de Bolívar sur le continent est immense. Sa maison natale à Caracas est aujourd'hui un musée, qui préserve son héritage et offre un aperçu de la vie de ce héros révolutionnaire. Son influence dépasse largement les frontières du Venezuela. Statues, rues, écoles, billets de banque, son nom résonne partout sur le continent. Le Venezuela lui rend hommage jusque dans son nom officiel. La République bolivarienne du Venezuela, ainsi que dans sa monnaie nationale, véritable symbole de sa vision de liberté et d'unité. Numéro 8. L'héritage vivant des peuples autochtones du Venezuela. Le Venezuela moderne abrite encore plus de 30 groupes ethniques autochtones, représentant environ 2,8% de la population, bien que certains affirment que ce chiffre est en réalité plus élevé. Parmi les plus importants figurent les Wayuu, avec plus de 400 000 personnes, les Warao avec environ 50 000 individus, les Kalina qui comptent près de 34 000 membres, et les Pimon, autour de 30 000. L'art et l'artisanat autochtones sont intimement liés à la nature et au quotidien. Les artisans utilisent des matériaux locaux, bois, bambou, feuilles de palmier, fibres végétales et argile, pour fabriquer des outils, des objets décoratifs et des textiles. Particulièrement prisés sont les vêtements tissés à la main par les Wayuu, ornés de motifs complexes, ainsi que le fameux chapeau traditionnel sombrero vueltiao. La chowata circulaire des Yanomami, une grande maison communautaire au toit très pentu, reflète l'ingéniosité architecturale de ces peuples. Et dans les hauts plateaux du centre du pays, le baile y candela, ou danse du feu, se distingue comme une cérémonie spirituelle puissante, aujourd'hui reconnue comme patrimoine culturel national du Venezuela. Numéro 9. Le lac Maracaibo. Éclairs et pétrole se rencontrent dans un spectacle fascinant au lac Maracaibo, immense étendue d'eau située au nord-ouest du Venezuela. Cette région est célèbre pour deux phénomènes uniques, l'incroyable foudre de Catatumbo et ses vastes réserves de pétrole. D'ailleurs, le lac Maracaibo détient le record mondial Guinness pour la plus forte concentration d'éclairs au monde. Le phénomène de la foudre de Catatumbo se produit presque toutes les nuits, là où la rivière Catatumbo se jette dans le lac. En moyenne, la zone subit environ 1 200 000 éclairs par an,
avec des pics allant jusqu'à 28 éclairs par minute durant la saison des pluies, notamment en octobre. Pendant des siècles, ces éclairs spectaculaires ont servi de phare naturel pour les marins naviguant sur la mer des Caraïbes. Outre sa foudre, le lac Maracaibo est l'une des régions pétrolières les plus riches du monde. L'extraction y dure depuis plus d'un siècle, ayant produit des dizaines de milliards de barils de brut. Cependant, l'impact environnemental est sévère. Fuites et marées noires polluent le lac, nuisent à l'écosystème, à la pêche et aux communautés locales. Et vous, si vous étiez responsable, poursuivriez-vous l'exploitation pétrolière ou l'arrêteriez-vous pour préserver l'environnement? Numéro 10. Des drapeaux nationaux qui se ressemblent comme des frères. Le drapeau du Venezuela ressemble étonnamment à ceux de la Colombie et de l'Équateur. Tous arborent 3 bandes horizontales, jaune, bleu et rouge, de haut en bas. Ce n'est pas une coïncidence. Cette similitude remonte à leurs racines communes dans la Grande Colombie, une république éphémère ayant uni les 3 pays de 1819 à 1830. Tous 3 ont hérité leur drapeau de celui de cette fédération. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Le drapeau vénézuélien affiche 8 étoiles blanches sur sa bande bleue, représentant les provinces fondatrices du pays. Celui de la Colombie conserve le tricolore sans symbole. Quant à l'Équateur, il y ajoute ses armoiries au centre, bien qu'une version simplifiée sans blason soit aussi utilisée. Ces ressemblances visuelles rappellent le lien historique profond partagé autrefois par ces 3 nations. Des drapeaux qui, véritablement, ont l'air d'appartenir à une même famille. Numéro 11. Terre du joyeux joropo. La musique joropo, véritable trésor culturel du Venezuela, s'anime au son d'instruments traditionnels tels que la harpe llanera, le cuatro, une petite guitare à 4 cordes, et les maracas. Ensemble, ils créent un rythme entraînant et captivant qui appelle à la danse et à la joie. Les paroles célèbrent souvent l'amour, les paysages et la vie rurale, profondément ancrés dans les plaines vénézuéliennes. La danse joropo, généralement exécutée en couple, donne vie à ces récits par des pas gracieux et dynamiques. Ce qui rend le joropo si unique, c'est aussi l'habillement des danseurs. Les femmes portent des jupes courtes à fleurs, ornées de volants, et des blouses à épaules dénudées, décorées de fleurs dans les cheveux. Les hommes, quant à eux, sont vêtus de pantalons blancs, de chemises à manches longues ou de vestes liki-liki, ainsi que de grands chapeaux de lanero, symbole de l'âme des plaines vénézuéliennes. Ce mélange vibrant de musique, de mouvement et de mode sublime non seulement la performance, mais reflète avec fierté l'héritage des cultures rurales du Venezuela. Numéro 12. Top 5 de destinations à ne pas manquer. Votre aventure au Venezuela commence au Parc national de Canaima, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, célèbre pour sa beauté naturelle et ses paysages majestueux. Le joyau de ce parc est la chute d'Angel, Salto Angel, la plus haute cascade du monde, avec une chute de près de 1000 mètres. Ensuite, direction l'archipel de Los Roques, un paradis caribéen composé d'îles coralliennes, de plages de sable fin et d'eau turquoise cristalline. Ce parc national est un sanctuaire pour la vie marine, avec ses récifs coralliens éclatants qui attirent plongeurs, véliplanchistes et amoureux de la nature. Plus à l'ouest, la ville de Mérida, nichée dans les Andes vénézuéliennes, offre une expérience unique. Empruntez le Teleférico de Mérida, l'un des téléphériques les plus longs et les plus hauts du monde, pour une vue panoramique inoubliable. Mérida est aussi un centre culturel animé avec ses rues pavées, ses marchés vivants et son ambiance universitaire, en faisant une étape incontournable. En explorant la côte ouest du pays, vous découvrirez le parc national Morocoy, ses îlots somptueux, plages immaculées et mangroves luxuriantes. C'est l'endroit idéal pour se détendre sur les plages de Playa Paraíso ou Cayo Sombrero, se baigner dans les eaux chaudes et explorer un écosystème riche peuplé d'oiseaux et de vie marine colorée. Enfin, cap sur la Grande Sabana, dans le sud-est du pays, où la nature s'exprime dans toute sa splendeur. Cette vaste région abrite d'impressionnants tepuis, des cascades comme Salto Cama ou Salto Chinacmoru et de vastes savanes à couper le souffle. Admirez ces formations géologiques uniques qui se dressent depuis des millions d'années. La meilleure période pour visiter le Venezuela s'étend généralement de décembre à avril, pendant la saison sèche, bien que cela puisse varier selon les régions. Le coût d'un voyage tourne en moyenne entre 50 et 200 $ par jour, selon votre budget.
Bien que les transactions locales se fassent en Bolivar Soberano, les dollars américains sont souvent acceptés dans les zones touristiques. Numéro 13. La richesse de la cuisine vénézuélienne. La cuisine vénézuélienne commence avec la célèbre arepa, une galette ronde de maïs grillée, frite ou cuite au four, farcie d'ingrédients variés comme du fromage, de la viande effilochée, des haricots noirs, des œufs, des fruits de mer ou du beurre. Sa polyvalence en fait un plat apprécié à tout moment de la journée et une star de la street food. Tout aussi emblématique est le pabellón criollo, souvent considéré comme le plat national. Il marie du bœuf effiloché et mijoté avec des haricots noirs légèrement sucrés, du riz blanc moelleux et des bananes plantain frites. Un mélange riche en saveurs et en texture. Autre incontournable, l'empanada, une pâte en croissant à base de farine de maïs ou de blé, généralement frite ou cuite au four, garnie de fromage, viande, poulet ou fruits de mer. Vendue à chaque coin de rue, les empanadas sont une pause gourmande, rapide et savoureuse. Enfin, l'hallacá est un plat festif, traditionnellement préparé pour Noël, mais disponible toute l'année. Elle se compose de pâte de maïs farcie d'un ragoût savoureux de bœuf, porc et poulet, agrémenté d'olives, capres, raisins secs et épices, puis enveloppée dans des feuilles de bananier et bouillie. Cette préparation minutieuse incarne la richesse du patrimoine culinaire du Venezuela. Numéro 14. Les couleurs de la culture vénézuélienne à travers ses festivals. La famille est au cœur de la vie vénézuélienne. Les familles élargies soudées y sont la norme, et les salutations s'accompagnent souvent de 2 bises sur les joues. Cet esprit chaleureux et accueillant se reflète pleinement dans les nombreux festivals culturels et musicaux hauts en couleurs du pays. Parmi les moments forts, on trouve le Festival international de jazz de Barquisimeto, qui attire des musiciens de jazz de renommée mondiale. Pendant quelques jours, cette ville dynamique devient un centre vibrant de musique internationale. Tout aussi emblématique, le carnaval de Carúpano figure parmi les plus grands du pays. Organisé juste avant le mercredi des cendres, il est célèbre pour ses défilés énergiques, ses costumes étincelants et ses rythmes entraînants. Tout au long de l'année, le Venezuela célèbre de nombreux festivals qui mêlent traditions catholiques, indigènes et africaines. La Paradura del Niño Jesús, particulièrement populaire dans les Andes, est une fête de Noël unique, marquée par des musiques locales et des rituels sacrés. En juin, les communautés côtières se rassemblent pour la Fiesta de San Juan Bautista, une célébration joyeuse mêlant ferveur religieuse et expression culturelle. Cette fête associe des rituels liés à l'eau, des danses et une musique vibrante, célébrant à la fois la foi et les moissons. Numéro 15. Un coup de voyage flexible. Malgré les défis économiques qu'il traverse, le Venezuela reste une destination fascinante, riche en expériences à vivre. Lors de votre voyage, la sécurité doit être une priorité, surtout dans les grandes villes. Il est essentiel de se renseigner à l'avance sur les zones sûres et de prendre les précautions nécessaires pour protéger vos effets personnels. Bien que l'espagnol soit la langue officielle, apprendre quelques expressions de base vous aidera à mieux interagir avec les habitants. Les exigences en matière de visa varient selon votre nationalité. Il est donc impératif de consulter l'ambassade ou le consulat du Venezuela avant de partir, afin d'obtenir les informations les plus récentes. Compte tenu de la situation économique et politique complexe du pays, les coûts de voyage peuvent varier fortement et sont difficiles à prévoir. Se tenir informé auprès des agences de voyage vous permettra d'établir un budget plus précis. Malgré les difficultés actuelles, les merveilles naturelles du Venezuela et sa culture riche continuent d'illuminer le pays. Derrière les défis se cache une terre de beauté et d'hospitalité, prête à accueillir les voyageurs curieux et courageux. N'oubliez pas d'effectuer vos propres recherches pour garantir un séjour serein et bien préparé. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.